Voilà. Alors, monsieur Mourlon, donnez votre explication de vote, qu'on sache que vous allez voter contre. Je peux juste poser une question? Madame. Les gros droits de mutation, c'est Pardon? les droits de mutation qui ont beaucoup élevé la grosse opération. Non, mais c'était l'an passé avec une vente qui a été, qui a concerné, je dirais, le changement de propriétaire et qui risque de ne pas se respecter, de ne pas se renouveler cette année. Mais c'est quoi cette vente? On n'a pas su exactement, si on a su, mais on n'a pas su le détail, parce qu'on n'a pas le droit de savoir dans le détail ce qui s'est passé. Je crois que c'est une vente qui est venue tout ça. Ah oui, dans une école de la ville. D'accord, on vous dira ça off record. Juste un point, je pense que c'est quand il y a des décisions à prendre, qu'à un moment donné, on fait des choix, et donc ce qui n'était pas fait avant, ce qui était fait avant ne sera plus fait demain. Et quand on parle du CHML, je sais que tu n'aimes pas que j'en parle, mais je pense que quand il s'agit de faire des choix qui coûtent cher, je pense que c'est une bonne cible. C'est pas fondamental. Alors, non, attends. Il est clair que le choix est qu'il y a plus de 400 adhérents dans ce club et qu'il n'est pas question, je dirais, de mettre ces gens dehors. Pour des opérations de vente qui, à mon avis, ne seront pas ce que vous estimez. Donc, je suis désolé, on sera à nouveau à clos pendant 10-15 ans parce que la toiture n'a pas été en fait depuis 50 ans. Donc, c'est normal qu'à un moment, il y ait un investissement lourd. Donc, c'est pas la peine de focaliser là-dessus, ça devient obsessionnel. Donc, les obsessions, ça se soigne comme le reste. Voilà. Merci, monsieur Giraud. Pour répondre à la question sur l'utilisation des gymnases olympiques Ménil, donc les structures chez nous et chez eux sont complètement pleines. Donc ça se passe bien quand on a besoin pour des dépannages, comme il y a eu pour la section judo et d'autres sections qui ont eu des problèmes avec le dojo, mais c'est tout. C'est que du dépannage, parce qu'ils ont leur propre structure, leur propre association qui fonctionne à temps plein. Et autre chose, on a constaté justement dans ces dépannages que les clubs concernés rechignent beaucoup à aller au Ménil, ou de l'autre côté de la Seine, au gymnase Jules Verne, on a donné des possibilités d'entraînement, parce que c'est loin. Et autre chose, il y a des sections pour un nouveau gymnase qui me disent « Ah oui, mais suivant l'hiver, on ne pourra pas y aller parce que c'est loin. » Donc c'est pas aussi simple que tout le monde le lire. Non, mais c'est le problème. Qui dit intercommunalité, qui répond d'abord dans un premier temps, parce qu'il y a des projets qui peuvent être vraiment d'intérêt communautaire au sens large du terme. Je peux vous signaler par exemple une chose. On n'a jamais eu à Maison Lafitte, alors qu'on en pourrait en avoir un club qui fasse soit de l'aviron, il est au Ménil, soit de la voile. Je dois dire, on n'a pas hésité à subventionner le club de la voile, le cercle de la voile, qui est à Montesson. On a acheté du matériel, donc on sait faire aussi un certain nombre de choses. Mais il y a, quand Brigitte Baron revient vers moi en disant j'ai vu les parents d'élèves de telle école, ils demandent ci, ils demandent ça, ils demandent ça, c'est pas au niveau d'Interco que ça va se passer, c'est au niveau de la ville. Donc ne vous trompez pas de ce côté-là. Hein. Je crois qu'il y a des choses certaines qui peuvent être faites, mais ce n'est pas la panacée. Alors, M. Mourlon, et puis pour les explications de vote, vous avez 2 minutes, conformément au règlement, à savoir que l'explication de vote, ça se fait en 2 minutes. Pas de souci. Merci pour les documents, pour la présentation, les échanges qui viennent à relever, nous avons écouté les différents propos. Alors, nous n'avons pas voté, comme vous le savez, les 2 budgets précédents qui ont entraîné une augmentation de la fiscalité locale avec un argumentaire qui était, pour ne pas dire absent, et si ce n'est fallacieux. Donc, il n'y a pas de raison qu'une égalité de taxes fiscales puisse être considérée comme une victoire ou comme quelque chose à mettre à votre crédit. Donc, pour cette raison de fond et pas de souci, la pérennité de notre action, nous ne pouvons pas voter ce budget. Ça, c'est le premier point. J'ajouterais juste 2 éléments, c'est qu'effectivement, la création de la communauté d'agglo est essentiellement présentée soit comme une question fiscale, éventuellement comme une question d'abaissement du montant du FPIC, alors avec les limites que vous avez citées. Pour autant, c'est vrai qu'au-delà de la question qui a été posée par Eric, il y a une vraie réflexion et ça serait bien d'entendre autre chose que vous verrez, ça ne marchera pas.
ça concerne à la fois les personnels, mais également les investissements et les dépenses, enfin, tout simplement les dépenses qui peuvent être de minimes dépenses. Donc, de ce point de vue-là, on reste un peu sur notre faim. Et je terminerai sur les investissements. Alors, entre le DOB, le débat d'orientation budgétaire et le budget primitif, certes, sur les investissements, il reste encore du travail pour les préciser. Cela étant, il y a presque moins de lignes dans le budget primitif sur l'investissement que dans le DOB. On est le 4 avril. Sur l'année 2016, il reste quand même un temps fini. Il me semble qu'on aurait pu attendre un petit peu plus d'éléments, ou en tout cas au moins un débat entre nous sur le contenu et sur la programmation des différents investissements. Voilà, sur ce, vous aurez compris que nous ne voterons pas le budget. Bien, alors je vous remercie vivement, M. Mollon, parce qu'en matière d'inutilité, vous en êtes connu au strict minimum. C'est un grand effort de synthèse que vous avez fait. Je voudrais simplement vous dire que sur les histoires de fiscalité, vous êtes malvenu à dire cela. Parce que je vous rappelle que la mauvaise structure de la ville, à 88% dans le budget précédent, ce sont les ménages, et que lorsque vous avez une réforme, par exemple, d'un certain nombre de catégories de personnel, ou de manière régulière, ces dernières années, l'augmentation du personnel était aux alentours, en fonctionnement sur 56% du budget, même un peu plus, de 3%, je ne sais pas comment on peut faire, sauf à sabrer, effectivement, et alors vous m'aurez dit, vous êtes en train de supprimer des fonctionnaires, vous qui êtes fortement attachés, effectivement, au nombre d'employés de la ville. Vous avez un résultat de 5,6 millions. Oui, mais le résultat, c'est un résultat post, et deuxièmement, il est pratiquement mangé, justement, par un certain nombre d'investissements qui viennent, qui nous permettent. Et l'autofinancement, que vous avez mal écouté, Madame Valette, a diminue dans cette ville. Donc ça ne va pas durer la vie des rats. Il ne faut pas croire ça. C'est pas parce qu'on gère bien, c'est pas parce que nous sommes peu endettés, c'est pas parce que nous avons fait des efforts fiscaux que ça va durer. L'autofinancement diminue de plus d'1 million de francs. Bien, croyez-moi, c'est un euro, mais ça va revenir. Je suis optimiste, hein, je vous l'accorde. Bon, mais ça revient au même. C'était l'ordre de grandeur. Pas tout à fait quand même. Bien. Alors, tout ça pour vous dire, alors, sur les investissements, dans le DOB, il y avait une vision beaucoup plus pluriannuelle que vous avez dans le budget. Et il y a une fonction beaucoup plus pluriannuelle, donc ça apparaissait plus. Parce que c'est vrai que les 4 points qu'on a mentionnés, à savoir le centre de loisirs, le gymnase, le conservatoire, etc., et Yann Kanevici, sur lequel on a beaucoup de réflexions, y compris avec les ADF, ça ne va pas se faire en 15 jours. Hein. À mon avis, c'est quelque chose qui va occuper le conseil municipal de Maisons-Laffitte pendant 3-4 ans. Je vous rappelle, regardez ce qui s'est passé avec la piscine. Au moment où on commence à lancer le programme, les études, et au moment où on réalise, il s'est passé facilement une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Donc là, vous êtes dans un budget annuel où effectivement ça, on sait le faire, mais il y a des choses sur lesquelles ça va demander une sacrée réflexion et surtout un sacré débat ici. Parce que ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on va discuter. Pourquoi ci, pourquoi ça vous avez vu que pour la piscine, on a parfaitement réussi cette concertation interne. Je veux vous dire, sur les histoires de démocratie interne, nous sommes élus pour prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'on ne questionne pas nos concitoyens. Il y a un certain nombre de sujets, ça a déjà commencé dans le domaine par exemple, sportif. Qu'est-ce que vous voulez? La réponse, elle est toujours la même. Quand on commence à demander aux uns et aux autres ce qu'ils veulent. Ils veulent ci, ils veulent ça, et ils veulent toujours plus. Et la responsabilité de votre serviteur, ainsi que des élus, maires adjoints, qui sont des maires adjoints dépensiers, mais c'est pas une critique, c'est normal, c'est de dire non. On passe son temps à dire non. Hein? C'est aussi simple que ça. Ça oui, ça non. Donc il est clair que il y a un jeune maire là, on s'est regardé tous un peu de manière étonnée, il a dit qu'il allait mettre en débat public le budget. Bon courage, parce que c'est le genre de choses où vous allez voir ceux qui veulent dire il faut sabrer, puis les autres disent non, nous on veut ça, on veut ci. Donc à un moment on prend ses responsabilités. Vous avez été élu, monsieur Éric, pour véritablement prendre vos responsabilités. C'est ça la fin. Oui, vous avez... L'idée, c'est pas forcément sous-traiter les responsabilités qui nous ont été confiées.
L'idée, c'est simplement, je pense que collectivement, il y a des gens aussi au sein de la vie qui peuvent avoir quelques idées, qui ne sont pas forcément incongrues et qui peuvent apporter quelque chose, et autant essayer de les capter. Mais on les capte à longueur de temps, parce que j'ai pour habitude de me balader un peu partout en ville et d'être arrêté tous les 10 mètres et de noter ce qu'on me dit. Donc de ce côté-là, on les capte. Et je peux vous dire qu'en matière de service à la population, il y a un moment, il faut savoir dire non, parce que nous sommes sous pression de demande. Je me souviendrai toute ma vie de ce qu'un jour Méneri a dit, lorsqu'on s'était réunis, un homme que d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié, Méneri, qui disait « Le problème, effectivement, des élus locaux, etc., c'est